Bonsoir à tous, c'est l'heure de la santé et nous sommes le mardi. Ce soir, nous faisons un focus sur l'albinisme et les risques de santé auxquels s'exposent les personnes atteintes de cette pathologie. L'équipe de santé, d'abord pour ce numéro bien précis, a fait une immersion dans la vie de certaines personnes atteintes de l'albinisme pour recueillir les problèmes de santé liés à la couleur de leur peau et surtout les difficultés relatives aux soins et à leur protection. Quelles sont les actions qui sont menées concrètement au Togo pour les causes des albinos? Deux invités ce soir pour nous en parler. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir et merci pour votre fidélité à Santé d'abord. Avec nous sur le plateau de ce soir, Dr David Iwou, il est allergo-dermatologue, et M. Franck Dognon, lui, il est responsable santé des personnes atteintes de l'albinisme. Chers invités, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien. Et vous-même? Oui, ça va, on rend grâce à Dieu. Mais Dr Iwou, ça fait longtemps que vous avez disparu du radar. Oh non, non, je suis là. On ne vous a plus eu dans cette émission, ça fait quand même un bail. Non, je suis là. Et les activités, ça va? Ça va très bien. D'accord. Monsieur Franck? Oui, madame. Vous êtes responsable santé des personnes atteintes de l'albinisme. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Nous le saurons tout à l'heure. Alors, première question, je l'adresse au docteur Iwou. Docteur Iwou, alors, au sein de notre société, on remarque des Africains. Des Africains avec une différence de peau qui s'apparente à une peau blanche. Ce qui n'est pas ordinaire chez nous en Afrique. Même si, bon, en Europe, on peut également remarquer ce genre de personnages. Alors, sous quel vocable désignez-vous concrètement cette catégorie de personnes et pourquoi cette différence de peau justement? Oui, bon, c'est une maladie en fait, hein, l'albinisme. On l'appelle albinisme, c'est une particularité génétique qui affecte la pigmentation et se caractérise par donc, un déficit de production du pigment qui colore la peau. Si je prends votre peau, Carole et la mienne, il y a un pigment qui colore notre peau qu'on appelle mélanine, qui est produite par des cellules de notre épiderme qu'on appelle mélanocytes. Voilà. Ceux qui n'ont pas de mélanine s'appellent des albinos et ils ont une peau blanche. Voilà, c'est la définition. Que ce soit chez les noirs d'abord, que ce soit chez les blancs. Mais chez les noirs, ça se remarque tout de suite. Chez les blancs, ce n'est pas tous les blancs qui arrivent à les distinguer. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir, donc, c'est une maladie génétique, héréditaire, mais qui n'atteint pas seulement les hommes. Hein. Vous avez les mammifères, les oiseaux, les poissons, les amphibiens, qui font aussi l'albinisme. C'est ça. Donc, leur peau aussi est blanche comme chez nous. Voilà. Alors, question de curiosité, nous, vous l'avez dit, hein, on pensait que l'albinisme, c'est juste une simple anomalie. Tel que vous venez de le décrire, l'albinisme plutôt une anomalie ou bien c'est une vraie maladie avec une cause et des symptômes? C'est une maladie avec des causes qu'on a définies maintenant. On sait pourquoi les gens naissent albinos. Et on sait aussi pourquoi ces gens-là n'ont pas le pigment qui colore notre peau. Parce que Dieu a fait les choses, Dieu fait toujours... L'absence de mélanine. Voilà, l'absence de mélanine. Pourquoi Dieu a créé la mélanine? C'est pour protéger la peau des hommes contre les rayons ultraviolets. Or, quand vous n'en avez pas, vous avez l'albino, vous avez tout blanc et vous êtes très exposé aux rayons ultraviolets du soleil, par exemple. Voilà l'explication. Donc, c'est une maladie génétique. Tout comme les autres maladies. Comme toutes les autres maladies. Maintenant, on connaît les causes, donc il n'y a pas de problème. Ce n'est pas quelque chose qui arrive, ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est pas
Histoire de gris-gris. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a tout un tas de préjugés, des idées reçues qui entourent. Ça, c'est une maladie. On connaît maintenant tout, y compris les gènes. Ce qu'on appelle les gènes. Pourquoi est-ce que lui, il est albinos et moi, je ne suis pas albinos? C'est qu'il y a un problème de gène. Le gène, c'est-à-dire ce qui déclenche notre génome même. Voilà. Donc, c'est une maladie, c'est clair, c'est une maladie héréditaire. Et qui se traduit par l'absence ou un déficit de mélanine, qui est le pigment qui colore notre peau en noir. Très bien. Voilà. Alors, maladie héréditaire, génétique, ça veut dire que si on veut parler des facteurs de risque, le facteur héréditaire est un facteur vraiment fondamental. Oui, on peut dire c'est presque le seul facteur fondamental, puisque il faut, et ça c'est ce que vous devez comprendre, pour qu'il y ait albinos, il faut que le papa et la maman soient porteurs du gène déficient qui donne l'albinos. C'est ça que les hommes africains ne comprennent pas quand leur femme fait un albinos, elles croient que c'est la faute de la femme. Ça veut dire que lui, l'homme, est porteur du gène déficient, la femme aussi est porteur du gène déficient. Et pourtant, le couple a enfin, ils sont normaux, oui, parce que là, il faut que c'est ce que les Blancs appellent une maladie autosomique récessive. Ça veut dire que les deux doivent avoir le gène qui est déficient pour avoir une albinos. Le père peut avoir le gène déficient, mais si la mère n'a pas, il n'y a pas d'albinos. Inversement, si la mère a un gène déficient et le père n'a pas, il n'y a pas d'albinos. Mais attention, si le père et la mère font un enfant qui n'est pas albinos, mais qui est noir, s'il y a un gène qui est venu avec lui, l'enfant est porteur du gène déficient, mais n'est pas albinos. Voilà, c'est ça qui est... C'est pas compliqué, c'est de la génétique. De l'albinisme, il y a des signes distinctifs. Voilà. Les signes distinctifs sont clairs. D'abord, ce que vous voyez, la blancheur, c'est un yévo, c'est un blanc. À côté de vous, on dirait un blanc. Quand on le voit, on sait toujours que c'est un albinos, parce que ce n'est pas la peau seulement, les cheveux aussi, ce n'est pas le cheveu des blancs. On va arriver au signe de l'albinisme. Alors, je me tourne vers M. Franck. M. Franck, c'est vrai, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes albinos, ça se sent, ça se voit. Mais parlez-nous un peu de la situation réelle des albinos au Togo. Merci, madame. La situation socio-économique de cette couche vulnérable, majoritairement jeune et féminine, est caractérisée au Togo par une situation sanitaire alarmante. Si je veux dire ça, c'est que plus de 82% qui ont été consultés par l'aide des dermatos ont des dermatos sur la peau jusqu'aux tumeurs cancéreuses. Des dermatoses, des dermatos sur la peau jusqu'aux... Des problèmes de peau. Oui, aux tumeurs cancéreuses. Il y a 37%, selon nos expériences sur le terrain, 37% des personnes atteintes d'albinisme seulement au Togo ont de peau saine. Il y a aussi une éducation marquée par un fort taux d'abandon scolaire. C'est toujours une situation qui nous entrave parce que beaucoup... Abandon scolaire par rapport à la stigmatisation ou bien à la vie précaire? Je m'explique. D'accord. Ce fort taux d'abandon scolaire est dû au fait qu'à la naissance, entre 4 ans et 26 ans, 100% vont à l'école. Mais à un moment donné, c'est 37% qui arrivent à l'université. Et cela est dû au fait que... cette anomalie qui nous gêne directement ne nous permettent pas de continuer longtemps les études. Donc c'est ce qui fait que beaucoup commencent comme tout le monde, mais à un moment donné, tous abandonnent en route dû aux difficultés qu'ils rencontrent sur le terrain. Et il y a également une insertion marquée par la prégnance de la stigmatisation et de la discrimination, comme on le dit. Et ça, c'est un peu partout. 100% des personnes atteintes d'albinisme que nous avons rencontrées personnellement et avec nos amis ont une fois stigmatisées, discriminées dans la société. Au moins une fois par 100. Et il y a ces témoignages un peu partout. Il y a aussi une difficile insertion économique et professionnelle.
et à notre Dû niveau. toujours à la couleur de votre peau? Toujours à la couleur de notre peau. Là-bas, vous comprenez que, de façon générale, la pauvreté, le chômage, c'est d'ordre général un peu partout chez les non-PA comme les PA, dû à notre situation de peau, qu'on ne fréquente pas loin, on n'a pas de diplômes, ce qui fait que les PA s'adonnent aux travaux champêtres et aux ventes ambulantes dans les circulations ou des travaux forcés comme la maçonnerie sous le chaud soleil qui crée des maladies sur leur peau et décès très tôt. Donc alors, vous parlez des décès, est-ce qu'on en a enregistré? Depuis que j'étais toujours membre et responsable santé de l'Association nationale des personnes atteintes d'albinisme, ces 2 dernières années, il y avait eu au moins d'une dizaine de PA décédés dû au cancer cutané toujours. Alors tout à l'heure, vous parlez de la stigmatisation. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre propre témoignage? Est-ce que vous avez été une fois victime? Plusieurs fois. Et en 2018, vers 2019, il y a une dame qui cherchait un répétiteur pour son enfant. Bon, sur mon parcours, moi j'ai fait la série scientifique et il y a un professeur de maths qui me connaissait, donc le monsieur m'en a proposé à la dame. Et on vous a recommandé? Bon, on m'a recommandé à la dame. Je me suis présenté, la dame me voit, la dame dit mais mais c'est bizarre. Oh là là. Non, m'a dit rapidement. Et elle s'est directement levée. Comme ça? Directement, elle s'est levée. Elle le disait. Non, directement devant moi. Directement, elle s'est levée, elle est partie. Et ce que je vous dis, ça ne m'a pas étonné parce que je suis déjà formé psychologiquement. Ça ne me dit rien. Ça m'a fait rire et je suis parti. Et elle était partie voir un autre professeur dans une école privée, et bizarrement on lui donne encore mon numéro Move. C'est un ami toujours et on s'est fixé rendez-vous, il est venu me rencontrer dans l'étation, il dit et l'année là, la fille a échoué encore au BPC. L'année suivante, j'ai essayé à phagocyter le système de la dame. Finalement, on est devenus des amis, on m'a confié la fille. Je vous assure qu'en 2019, la fille a réussi avec mention très bien, Tiffany. Et aujourd'hui, elle est en France actuellement parce que ses sœurs étaient parties. Et l'année suivante, la dame m'a confié les petites sœurs de cette dernière. Et nous sommes des amis jusqu'en ce jour. Même en circulation, les gens n'ont pas cessé de donner des moqueries, mais en circulation, si tu es dans le véhicule, même tu veux t'asseoir à côté de certains, ils ne veulent pas que tu les touches. Dis mais de ne pas les toucher, ils créent toujours. Oui. Crée toujours des espaces entre nous. Quand tu es avec tes camarades, ils crient, ou bien des sobriquets, des moqueries, ils se permettent de dire tout de nous. Bon, moi personnellement, ils donnent des noms de façon bizarre comme ils veulent. Bon, comme moi, je suis déjà formé. Bon, mon chef m'en a parlé longtemps et avec l'association, nous, certains, ça ne nous dit rien. Merci beaucoup, M. Franck, pour ces témoignages. Alors, docteur Iou, il semblerait que le taux de l'albinisme serait beaucoup plus élevé en Afrique. Est-ce qu'il y a une explication particulière à cela? Oui, bon, avant d'en arriver là, on va dire, je vais compléter ce qu'il a dit, qui explique le taux de non-réussite de certains albinos. On vous a donné tout à l'heure la définition de l'absence de mélanine, mais cette absence de mélanine s'opère sur la vision. Et c'est ce que notre ami, il est formé sur ça, mais il n'arrive pas. Les albinos ont une acuité visuelle qui ne dépasse pas 2/10. Donc, ils ne voient pas bien dès le départ. C'est pour ça, dans toutes les tournées que nous avons faites dans le Togo et dans leur propre formation, on leur a dit, et aux instituteurs dans les écoles, que les enfants doivent être placés au premier rang pour qu'ils puissent voir. Donc l'albinos a une acuité visuelle qui n'atteint pas 2%. C'est très réduite. Hein? C'est très réduite. Mais même Franck, quand il va lire tout à l'heure, vous allez voir qu'il est obligé. Même il ne voit pas bien, mais ce n'est pas un défaut. C'est lié au fait que leur acuité visuelle, maximum, c'est 2/10. Deuxièmement, ils ont un nystagmus, ils ont des choses comme ça qui expliquent aussi pourquoi ça arrive. Donc, les enfants, partout où nous sommes passés, on a dit aux instituteurs, si vous avez 1 ou 2 albinos dans la classe, vous devez les mettre devant le tableau.
premier banc. Et on a dit aussi, au niveau du ministère de la Santé, lorsque vous donnez des épreuves au bac ou au BPC, les albinos devaient avoir une copie multipliée, c'est-à-dire que un gros plan. Bon, je ne sais pas si caractère de l'écriture. Le caractère de l'écriture des épreuves doit être là, parce que si l'albino doit être obligé d'approcher comme ça, c'est pas bon. Okay. Donc on a donné ça aussi. Voilà une des causes. Une des principales causes de l'abandon des scolaires. Donc si les instituteurs et les profs suivent ça, il n'y aura pas de problème. Maintenant, il y a la stigmatisation dont il parle qui est évident. Au Togo, on est encore mieux, mais dans certains pays de l'Afrique de l'Est, ils croient que l'albino, c'est pour se faire de l'argent. On les tue, il y a des crimes terribles. Vous suivez ça, tout ça là. Donc voilà la première cause. La stigmatisation, c'est ça. Tout ce qui est, et il a raison. Lorsque nous avons fait des tournées partout, lorsque un albinos rentre dans un taxi à 5 places, qui veut s'asseoir, le monsieur regarde, il croit que... Donc on a expliqué aux gens que à chaque fois qu'on a fait des émissions, bien dans les tournées, on a fait des tournées dans presque tout le pays, on leur dit, 1, c'est pas contagieux, 2, c'est quelque chose de génétique, 3, et puis quand les gens... C'est des gens normaux comme nous. C'est des gens normaux comme nous, mais... Ils ont même encore, Dieu leur a donné quelque chose que nous n'avons pas. C'est quoi? Ils ont un QI légèrement supérieur à la normale. Le quotient intellectuel de l'albinos est légèrement supérieur à la normale. Et quand moi j'étais en terminale, on avait un élève de terminale C, moi j'ai fait D, qui était toujours premier. Et dans toutes les institutions internationales, vous voyez des albinos à des postes clés. Et quand vous utilisez le QI est supérieur à la normale. Voilà. Donc quand les gens veulent trop les minimiser, on leur dit hey, attention. Franck là, il a un QI qui est... Et il se rabaisse. Donc voilà, pour en revenir à la question proprement dit. Sur le taux d'albinisme. Le taux d'albinisme en Afrique un peu élevé en Afrique. Un tout petit peu élevé. Ce n'est pas seulement en Afrique, même aux États-Unis, chez les Afro-Américains. Chez les Afro-Américains, vous avez un albino sur 12 000 à peu près, naissances. Et chez les populations blanches, américaines ou européennes, c'est un albinos sur 20 000 naissances. Vous voyez. Mais au Niger, par exemple, on a trouvé un albinos pour 2 000 naissances. Et dans une île qu'on appelle Alad. Donc, ça explique aussi que il y a beaucoup de, comment vous appelez ça tout à l'heure, les mariages consanguins, il y en a beaucoup en Afrique. Et aux États-Unis, on a expliqué les choses aussi chez les Noirs américains, que ces Noirs américains étaient des Africains qui ont été emmenés aux États-Unis. Et on les a amenés, vous m'excusez le terme, comme des troupeaux. C'est des frères, des sœurs, tout ça là. Et arrivé là-bas, les gens aussi se sont mariés de façon... Personne ne connaissait son origine. Donc les mariages qui ont eu lieu entre les Blancs, entre les Noirs, et les Blancs aussi ont fait beaucoup d'enfants avec les Noirs. Donc on ne sait pas, il n'y a pas de généalogie. Donc un ancien esclave peut épouser sa cousine ou sa sœur. Donc ça explique, comme l'albinisme est une maladie génétique héréditaire, ça explique une des raisons peut-être de cette élévation du taux. Cette élévation du taux chez les Africains. Deuxièmement, l'autre facteur, c'est que peut-être qu'il y en a beaucoup chez les Blancs aussi, mais comme ils sont tous blancs à la naissance, ils ne remarquent pas que c'est un albinos. Nous, les dermatologues, il a fallu, même nous qui sommes noirs, il a fallu qu'on observe bien des blancs albinos pour qu'on se... Si vous le voyez comme ça tout de suite, vous ne le saurez pas. Vous ne le saurez pas, surtout que s'il porte un chapeau, il n'a pas les cheveux comme lui. Vous ne... Bon, quand vous voyez dans la rue à Paris quelqu'un qui a cette peau-là, vous ne pouvez pas dire qu'il est albinos. Donc il va être dermatologue ou bien... comme Franck. Pour faire le distinguo. Alors nous allons évoluer dans cette émission et avec la question suivante. Lorsqu'un bébé naît, c'est vrai, vous l'avez dit, hein, lorsqu'un bébé naît, vous savez, les bébés, dès la naissance, ils ont tous la peau rose. Alors comment est-ce que la maman peut se rendre compte que elle vient de donner naissance à un bébé albinos? Est-ce qu'il y a des signes distinctifs du coup? Non, la maman sait tout de suite, à 100%, ils savent tout de suite que c'est l'albinos. Comme Oueliwe, le nom, tout ça là, tout de suite, la maman et le papa savent que c'est un albinos. Parce que la peau est vraiment blanche, ce n'est pas une peau claire.
et ce n'est pas une... et par les cheveux aussi. Donc ce n'est pas un blanc. Alors ce qui choque des fois, quand l'enfant naît, tout de suite, la première suspicion du mari, c'est que c'est peut-être un blanc. La femme l'a trompé. Voilà, la femme l'a trompé avec un blanc. Et puis quand il regarde bien, il voit que non, les cheveux, ce n'est pas un cheveu de blanc. Les yeux sont déjà trop marqués et on voit tout de suite que la peau, ce n'est pas un noir, c'est la peau blanche, mais ce n'est pas l'enfant d'un blanc. Et les yeux sont comment? De quelle couleur? Couleur bleue? Comme il n'y a pas beaucoup il n'y a pas de mélanine dans les yeux aussi, dans l'iris, il n'y a pas de mélanine. C'est ça qui est terrible parce que vous n'avez pas de pigment mélanique. On appelle ça des bâtonnets, les ophtalmologues vont vous dire. C'est des bâtonnets de la rétine d'abord, n'est pas normale. Parce qu'il manque des bâtonnets liés au déficit de mélanine. Donc ça se voit tout de suite, les yeux Ils ont aussi des yeux de couleur. De couleur un peu différente des yeux normaux. La famille voit ça tout de suite, car c'est albinos. Voilà. D'accord. Alors nous allons passer au premier sujet de cette émission. Je l'ai dit également, pour ce numéro bien précis, nous avons fait immersion au sein de certaines familles pour découvrir certaines personnes atteintes de l'albinisme. Et nous sommes tombés sur un jeune avec sa maman. Le jeune s'appelle Roméo. Alors Roméo, il est né albinos et depuis sa naissance, quels sont les problèmes de santé auxquels il a été exposé? Nous allons écouter Roméo tout de suite dans la première partie de l'interview qu'il nous a accordée. La famille m'a dit, il y avait le grand-père qui était comme moi. Vous voyez, il était comme moi. Donc c'est un peu génétique au fait. Jusqu'à aujourd'hui, je suis le seul à avoir cette peau-là. Avoir des problèmes de santé, je ne veux pas dire que ça n'existe pas. Le problème récurrent, c'est le soleil. Vous voyez, si tu passes tout le temps sous le soleil, bon, il va falloir que tu t'attends à ce que tu as des gènes sur la peau. Vous voyez, la peau commence par rougir et ça te gratte aussi. Bon, je peux dire que c'est le seul béguin que j'ai depuis. Bon, à part ça aussi, je peux parler de mes acuités, genre de ma vision. Ça agit un peu sur moi. Donc je me suis offert une lunette aussi pour pouvoir régulariser ma vision. De temps en temps, je vais à l'hôpital pour me faire consulter parce que si tu ne le fais pas, on me l'a dit, si tu ne le fais pas, il s'avérerait que ta peau soit atteinte de cancer, des gènes de cancer. Donc tu dois te faire consulter par des médecins qui sont spécialisés. Vous voyez? Et si possible, s'il détecte ça, il peut toutefois te donner des produits ou bien t'aider à pouvoir vite te débarrasser de ces gènes cancérigènes. Et puis, dans mon âge adulte, je vais chaque 3 mois. Certaines fois, j'utilise des produits, des crèmes solaires, ce qui va me permettre de pouvoir rester aussi sous le soleil sans avoir beaucoup de difficultés.
je fais des capapas, on me lève venu, mais quoi là, garo moi, quoi, c'est un tola, c'est pas ça, voilà, elle a été souffrant. Ne va donc pour priver, so on y avait. Et puis, il y a nous quand on t'a elle voyait, nous voulons traiter quoi là. On a vu que le fion, on va cuire. Quand on va soya, il va bien. Voilà, docteur Iou, en observant bien le jeune homme de tout à l'heure, il s'appelle Roméo, je l'ai dit, au niveau de sa poitrine, il y a des taches de rousseur, bien des taches brunes. Alors, est-ce que ces taches brunes font-ils aussi partie des signes de l'albinisme ou bien c'est les conséquences d'une mauvaise protection de la peau? On voit des albinos qui n'ont pas une peau vraiment très clean, mais c'est des taches de rousseur un peu partout. Est-ce que ça fait partie aussi des signes, des symptômes de l'albinisme? Oui, c'est des symptômes. Ce qu'on a vu chez lui, c'est encore mieux, mais il y en a qui ont des taches presque noires, brunes, qui sont des signes du fait que les rayons solaires frappent la peau. C'est pourquoi les rayons ultraviolets du soleil frappent la peau. Les rayons du soleil sont de trois types, le A, le B, le C. Le C n'arrive pas sur nos têtes, mais le B et le A arrivent sur nos têtes. Et c'est ça qui fait le gros danger des albinos, le fait que ces albinos vont avoir ces rayons solaires sur la peau. De façon permanente. De façon permanente, et surtout sur la région découverte. Nous appelons les régions découvertes, le visage, la nuque, la tête, tout ça là. Les parties qui sont exposées. Qui sont exposées au soleil, y compris le bras et la partie des mains. Voilà. Et c'est là où il y aura les catastrophes, c'est-à-dire les tumeurs cancéreuses après. Donc, lorsque vous avez quand nous examinons les albinos, on les examine de fond en comble, de bas en haut. Ils n'ont pas tellement ces taches-là au niveau du dos, du ventre, tout ça là. Même les paysans, quand ils se baissent, ces parties-là sont protégées. Ils sont protégés par nos habits. Voilà. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas. Mais les lésions qui commencent, tous les cancers de la peau chez les albinos, qui est la cause de leur moins longue vie, c'est les régions les régions découvertes. Donc le visage, le cou, le dos, la poitrine et les choses. Voilà à peu près. Donc c'est des tâches qui sont déjà très suspectes et ils doivent faire attention. Ils doivent protéger plus la peau même d'ici là. Parce que les cancers qui vont apparaître, c'est surtout là et le visage. Okay. Voilà à peu près. Donc ce n'est pas des signes de rougeur ordinaires qu'on voit chez une femme normale qui peut faire des signes de rougeur sur le visage quand elle est enceinte par exemple. On appelle ça des mélasmas, ce n'est pas ça. C'est des lésions de destruction que provoque l'absence de mélanine sur cette peau. Donc c'est pour ça, dans tous nos conseils, il y a des signes qu'on va faire dans le traitement pour que ces zones-là soient protégées. Très bien. Alors Franck, vous, depuis que vous êtes né albinos, quels sont les problèmes auxquels vous êtes réellement confrontés? Les problèmes de santé justement. Est-ce que vous en avez connu? Votre peau apparemment, elle est bien lisse, sans tache. Bon, comme moi j'ai l'habitude de le dire, moi je n'ai pas connu de problème de santé, mais mon seul ennemi qui va pour toutes les personnes atteintes d'albinisme, c'est le soleil. Moi j'ai constaté même ça depuis avant que les dermatos nous confirment ça. Le soleil, parce qu'à un moment donné, quand j'étais avec mes amis, ma maman, je lui jette des fleurs, même si elle est là, elle doit comprendre ça. Parce que c'est nos mamans qui s'occupent trop de nous. Toute personne qui voit le jour est s'occuper par sa maman. Moi, ma maman ne me laisse pas sortir, mais à un moment donné, quand je fuis pour me promener avec mes amis, au retour, mes oreilles comme ça, la face et la paume de la main très rouge. Et quand c'est rouge comme ça, il faut 3 à 5 jours avant que ça ne ça fait très mal le soir. Tu ne peux pas te laver le visage, tu ne peux pas laver les mains et le matin. Après 3-4 jours, ça fait des pellicules. C'est le problème là que moi j'ai suivi de problème de la vision me gênait bien avant parce que aussi longtemps que nous avons l'acuité vraiment très réduite et nous nous exposons au soleil, ça dégrade ça de plus. Donc depuis un certain temps, la maman a compris très tôt, elle m'a offert des lunettes qui me protègent complètement, quoi, qui m'aident quand je suis sous le chaud soleil,
photogrés qui sont là, rend les lunettes noires et ça protège la rétine, ce qui me permet de voir comme toute autre personne. Donc c'est ça mon problème, le rougeur. Et à part ça, je vis normalement comme tout le monde. Donc c'est le soleil. C'est le soleil. Le soleil. Docteur Iou, vous êtes dermatologue, tel que l'a dit Franck tout à l'heure. Est-ce qu'en dehors de la couleur de leur peau, est-ce que les albinos de façon générale ont une peau vraiment très fragile? Oui. Plus fragile que la peau noire? Oui, ils ont une peau fragile, non seulement une peau fragile, mais les yeux fragiles. Et Franck, lui, c'est parce qu'il est quand même dans la santé. Fragile et sensible. Sensible. Il a expliqué comment sa maman donc, l'a protégé. Et dès qu'il a commencé, qu'il est rentré dans le circuit, il comprend maintenant. Il ne peut pas sortir. Quand vous parlez de circuit, vous faites allusion à le circuit des albinos, il est responsable santé des albinos. Il m'a suivi dans toutes les tournées que nous avons faites à l'intérieur du pays pour faire des consultations foraines chez les albinos. Ouais. Et on lui laisse la parole et des fois, les gens regardent les autres albinos qui ont des taches déjà sur le visage, on le regarde, lui n'a pas l'avion, il dit ah bon. Donc lui, il bénéficie du conseil de ses parents et des dermatologues. Bon. Mais c'est pour ça qu'il n'a pas de taches. Il ne sort pas sous le soleil de midi sans apporter des chapeaux. Il n'expose pas ses mains, tout ça, ni le visage. C'est pour ça, heureusement, jusqu'à présent, on n'a pas encore... Mais beaucoup n'ont pas la chance comme lui, puisque plusieurs de ses collègues qui ne sont pas âgés comme lui sont partis, ils sont morts, sont décédés de cancer de la peau. Voilà. Donc, et on a aussi, vous vous rappelez, quand on a fait la consultation, on a vu un élément important d'une dame qui est musulmane, qui porte pratiquement le tchador, pas le tchador complet, mais le voile, c'est ça, ouais, le voile. Et qui n'avait, vous vous rappelez, elle avait 30 ans, aucune tache sur la peau. Sur la peau, ni sur on dirait une blanche européenne. On dirait une blanche européenne. On l'a examiné depuis la tête jusqu'au pied, le ventre, le dos, les fesses, rien. Donc voilà une femme qui est... plus maintenant nos conseils, je crois que ça fait 3 ans qu'on l'a vue, elle ne doit pas avoir de tache jusqu'à présent, mais dès que la tache apparaît, ou une tumeur apparaît, évidemment, il faut consulter. Il faut consulter rapidement. Alors Franck, vous êtes responsable santé. On voudrait en savoir un peu plus. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Responsable santé des personnes atteintes de l'albinisme. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites partie d'une équipe médicale qui fait le suivi pour ce qui concerne vos problèmes de santé. Voilà, au Togo, parlez-nous un peu de votre activité. Et au Togo, depuis que j'étais responsable santé de l'association, nous avons eu la chance de côtoyer avec la Sotoderm, Société togolaise de la dermatologie au Togo, commencé par le docteur Iou. À un moment donné, bon, il a pris sur lui à bras ouverts de nous accueillir et au départ, pour aller se consulter, oui, de nous accompagner, pour aller se consulter. Bon, il entend, on parle d'une PA quelque part, une personne atteinte d'albinisme à quelque part, il appelle, il donne des conseils. À ce moment, on a certains partenaires qui nous amenaient des crèmes solaires. Ouais. Et ces crèmes solaires, c'est après les conseils, les sensibilisations, et on nous distribuait ça. Et gratuitement et nous utilisons. Ces crèmes-là nous protègent davantage la peau parce que c'est clair et c'est normal que nous ne pouvons pas rester en Afrique sans sortir sous le soleil. Quoi qu'il arrive, on doit supporter un peu les coups du soleil. Donc ces crèmes-là protègent davantage les parties que nous ne pouvons pas protéger avec les habits. Les parties qui sont exposées, qui sont exposées malgré le chapeau. La remarque est là, claire, parce que si vous voyez la paume, cette partie de ma main, c'est un peu rougi et c'est parce que je conduis la moto et c'est la partie la plus exposée depuis pendant des années. Donc c'est ça. Vous avez un casque, donc au moins la tête est protégée. À tout moment, j'ai compris, je ne porte même pas de chapeau comme ça, je sors avec mon casque. Même si je suis dans le véhicule, je suis toujours avec mon casque. Les gens me disent, le type là, il a quoi? Les gens me voient bizarre. Dans le véhicule, vous avez votre casque moto? Je vous assure, non, madame. Même s'il sort du véhicule, si je suis dans la voiture, je porte toujours le casque parce que je peux tenir ça dans la main et à la sortie, je vais oublier ça dans le véhicule. Ça m'est
arrivé 2 fois. Donc, je porte ça, je rentre dans le véhicule, je sors avec ça, je prends Z, je continue, quoi. Les gens me voient bizarre, ils disent, mais chef, tu ne veux pas le... Je dis, ça me concerne, c'est ma personnalité. C'est ma vie. Donc, depuis après, où il y a, bon, professeur Saka, je lui jette des fleurs également, qui n'ont pas cessé de nous consulter. Aussi longtemps qu'on appelle, qu'on parle d'une PA, l'association entend, et on l'envoie, il dit, mais il n'a qu'à venir. Et il le consulte, et je vous dis, c'est gratuitement, jusqu'à aujourd'hui. Il y a encore 3 jours, une PA qui souffrait d'une allergie. J'ai appelé Dr Nyosike, il lui a fixé un rendez-vous. La personne, la PA était partie, on lui a consulté gratuitement. On lui a même fait la cryothérapie gratuitement. Donc, c'est ça. Alors, docteur Iou m'a soufflé quelque chose avant même qu'on entre en studio, c'est que même vous êtes présent dans les blocs opératoires au moment d'une opération. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que votre présence rassure vos amis albinos? Justement, depuis que les dermatos ont commencé par consulter, si les soucis que nous avons dépassent l'intervention dermatologique qu'on nous envoie en chirurgie, maintenant pour opérer les gens, bon, même docteur même a vu l'exemple là, en tournée, pour que les PA se déshabillent, pour qu'on les examine, ils refusent. Il faudrait forcément que vous soyez l'intervention d'une autre PA, parce que c'est tout ce qu'ils entendaient de par les autres pays font peur, et c'est normal, quoi. Donc, ce qui fait que quand la dermato, professeur Saka et professeur Adam sont présents, et pour rassurer nos amis, on vous invite à assister aux opérations. Pour la prise en charge de ces... À tout moment, je suis au bloc, je suis toujours habillé au bloc et je deviens directement l'assistant de professeur Adam au bloc opératoire, un peu partout, même dans les consultations foraines. Je suis toujours à côté de lui. C'est moi. Il m'a formé automatiquement. C'est moi qui lui donne un peu de choses qu'il a besoin pour finir l'opération. Et c'est comme ça, j'ai toujours travaillé avec eux. Donc, moi, normalement, c'est clair que quand je bénéficie de tous ces conseils, moi, je dois faire la différence. Alors, je rappelle également que nos amis qui ont des dermatoses, des tumeurs cancéreuses aujourd'hui, ces tumeurs ne sont pas venues automatiquement. C'est la sommation des coups de soleil reçus pendant des années qui sortent maintenant sur la peau. C'est pour ça que nous travaillons fort jour et nuit. Nous luttons pour que nos petits frères qui naissent dès maintenant ne souffrent pas comme nous. Donc c'est ce qui fait que nous accentuons, nous actualisons de temps en temps la sensibilisation un peu partout à l'endroit de la population, à l'endroit du parent des PA et nous-mêmes les PA entre nous. Très bien. Docteur Iou, ce qui tue souvent les personnes atteintes de l'albinisme, c'est le cancer de peau. Alors, par quel signe la famille peut remarquer que, tiens, est-ce que ce petit signe-là, ce n'est pas synonyme d'un cancer, une cellule précancéreuse? Comment reconnaître ces signes-là, les signes d'alerte pour ces gens de cancer? Les signes d'alerte, Franck, c'est ça, puisqu'il m'a suivi dans toute la tournée du pays. Dès que vous voyez les taches noires dont on a parlé tout à l'heure, oui. Lorsque ça s'élargit ou bien ça grossit, ça, juste la tache noire, hein. Ça ne fait pas mal. Non, ça ne fait pas mal. Il n'y a rien de tout. Ce n'est pas une petite plaie qu'on doit remarquer quelque part. Il n'y a pas de plaie au départ. C'est des petits trucs au départ qui est un peu, on appelle ça une verrucose ou bien une tache noire. Et lorsque vous remarquez que cette tumeur commence à prendre de l'espace ou à devenir plus gros, ça, à coup sûr, à 95%, c'est un cancer. C'est pour ça qu'on a demandé aux parents, dès que vous voyez, en dehors des taches de rougeur, de rousseur que vous voyez, et des taches noires que vous voyez sur la peau de vos enfants, lorsque vous avez une lésion comme ça, vous devez consulter. C'est ce qui est arrivé à notre amie pharmacienne. On a une albinos qui est pharmacienne, qui a commencé par avoir un petit truc. On a fait la sensibilisation déjà, et il a fait une tumeur ici. Alors ce qu'on fait, on enlève en même temps la tumeur, on envoie un appareil qui confirme que c'est un cancer. Et il y a 3 types de cancers: les épithéliomes basocellulaires, les épithéliomes spinocellulaires et le mélanome malign. Donc on a fait la biopsie, on enlève tous des cancers les 3, c'est les cancers de la peau. Les cancers de la peau. Et en mortels.
tout cancer est mortel. Mais le moins mortel, c'est l'épithélioma basocellulaire. Mais si vous attendez qu'il y a des métastases, il n'y a rien à faire. Tous les cancers. Le spinocellulaire, c'est très dangereux. Et le mélanome malaise, c'est autre chose. Voilà, donc cette jeune étudiante, pharmacienne qui est étudiante, est venue me consulter avec cette petite... Elle dit, bon, elle a quelques lésions sur le main. Et on a dit, ah bon, et on lui a enlevé ça. C'est un petit truc qu'on a enlevé en dermatologie, on a envoyé et c'est revenu épithélioma basocellulaire. Et donc ça fait 3 ans, hein, je crois, il a suivi ça le jour où on lui a enlevé ça. Après, de gros cancers sont intervenus à ce niveau qu'on a envoyé maintenant au professeur Adam et au chirurgien cervico-facial. Les chirurgiens cervico-faciaux sont spécialisés des lésions qui sont ici, de la face. Et donc, lorsque c'est une tumeur qui dépasse un tout petit peu le truc de notre dermatologie, on envoie directement au spécialiste. Et cette dame a fait une grosse tumeur après, un cancer ici, elle vient de décéder à 26 ans, docteur en pharmacie. Oh là là. Voilà. Donc elle ne s'est pas abandonnée, elle faisait partie du programme et on l'a suivi depuis le début. Mais les cancers d'ici, c'est lui qui a suivi ça, sont apparus brusquement, on l'a amené. Avec des complications. Oui, immédiatement. Ça sortait d'un jour à l'autre. D'un jour à l'autre. Et ce n'est pas une seule qui sortait. Et comme elle est dans le corps médical, tous les confrères se sont penchés sur son cas, on l'a opéré, et puis d'autres qui sortent, et puis finalement, elle est décédée à 26 ans. Ouais. Donc, pour en revenir à la dangerosité de ces cancers, les albinos qui ont le cancer tôt ne vivent pas longtemps. C'est ça, je m'excuse, il ne faut pas leur faire peur. Et dans toutes nos tournées qu'on a fait, l'albinos le plus vieux que nous avons rencontré, c'est dans la région de Cloutot, au pic d'Agou. Et il avait 71 ans. Mais c'est rarissime parce que, pourquoi le pic d'Agou, il vit dans un village qui est ombragé, il n'a pas besoin Le climat est doux. Le climat est doux. Et dans la région de Daï aussi, c'est la même chose. Bon. Mais les albinos peuvent mourir très rapidement. L'un des plus vieux albinos aussi, c'est Salif Keïta, le chanteur malien. Que vous connaissez. Et qui, donc leur espérance de vie avoisine à peu près, moi j'ai lu quelque part que c'est 30 ans ou 30, plus. 35 ans, 40 ans. Si on n'opère pas le cancer. Mais ce qu'il faut leur dire, et on a insisté sur le... C'est que c'est pas parce qu'on a enlevé un premier cancer que les autres cancers ne vont pas arriver. Donc on doit le surveiller tous les 6 mois pour voir s'il y a de nouvelles lésions. Pour un suivi régulier. Régulier, qui sortent soit par ici, parce qu'on a opéré la pharmacienne ici, un petit truc qui est cicatrisé, qui est joli à voir. On a insisté pour faire une cicatrice qui n'est pas mauvaise. Et puis après, paf, c'est ici qu'elle fait le cancer. Et puis paf, c'est ici qu'elle fait le cancer. Et ça, elle a consulté tôt, hein, c'est la situation des cancers chez elle qui a été dramatique parce que là, un cancer ici c'était terrible et puis l'autre... La localisation est vraiment terrible. C'est ça. Voilà. Alors, Franck, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, et on vous félicite pour ça, vous avez réussi à forger votre mental. Je dis... L'albinisme n'est pas un handicap pour moi personnellement. Les gens peuvent le dire, mais ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas dans ce rang. Maintenant, le constat, c'est que nos amis, nos frères et sœurs sont toujours immergés dedans. Ils se sont tous renfermés sur elles-mêmes. Elles se sont tous renfermées sur elles-mêmes. C'est dommage. Elles se disent, bon, je n'ai plus d'espoir. Suivi de, bon... Vous m'excusez, c'est un conseil d'un médecin quand le docteur a parlé un jour et a dit que les albinos doivent mourir au plus tard à 30 ans. Ça là, psychologiquement dans la mentale, je n'ai plus d'espoir. Parce qu'à 30 ans, c'est pas sûr que je vais avoir 30 ans. Ils peuvent mourir, pardon. Donc, tout ça là font que les PA, avec leurs problèmes de la vision, elles ne font pas
elles entendent en même temps l'handicap, elles ne cherchent pas à surmonter cet handicap, elles ne font plus d'efforts. Et moi, ça me gêne. Donc, c'est ce que nous faisons par la sensibilisation. On se forme entre nous, nous arrivons à nous expliquer les difficultés que nous rencontrons de tous les jours et ce qui nous arrive et comment nous pouvons vivre parmi nos amis, nos PA et le biotope même dans lequel nous évoluons. Donc certains comprennent, d'autres, bon. C'est dommage que si vous voyez aujourd'hui, le problème se trouve toujours aux côtés de nos sœurs. PA, nos sœurs PA. Qu'est-ce qu'elles sont, sœurs PA? Bon, les filles albinos. Elles ne trouvent pas de mari? C'est ça, elles se disent dans leur tête que comme je suis rejetée, comme nous sommes rejetés, il faut que je fasse un effort pour me focaliser sur un premier candidat qui va se présenter parce qu'on me rejette déjà, la société me rejette. Ce qui font que beaucoup font des grossesses non désirées et beaucoup se retrouvent avec des maris qu'elles ne désiraient pas, mais elle est obligée de forger la situation malgré elle. Et elle souffre d'un jour à l'autre. Après l'accouchement, le monsieur l'abandonne, il n'y a rien pour l'enfant, elle doit s'occuper de l'enfant, elle est obligée de se lancer dans les commerces et de la vente ambulante sous le soleil, liquidation, de faire un peu des travaux dangereux, quoi. Et c'est dommage. Et beaucoup aujourd'hui, le constat là, hein, beaucoup de nos amis, filles, de mes soeurs, n'arrivent pas, bon, vous m'excusez le terme, n'arrivent pas à se marier. Hein. La situation telle que décrite par Franck, ça peut pousser au suicide aussi. Hein. Oui, je voulais insister dessus parce qu'on a fait une enquête, on a été interviewé médicalement 200 hommes pour leur demander, mais est-ce que vous pouvez épouser un albinos? Sur les 200, il y a 198 qui ont dit jamais. Donc les filles savent ça. Les filles, quelles sont les raisons qu'ils ont évoquées par exemple? Bon, d'abord, la famille. Que quoi? Il y en a qui nous ont dit, on a fait une page à chacun. Quoi? Ma mère, mon père veut me voir ramener une albinos à la maison, ça ne passera jamais. Mes soeurs, ils vont la chasser. Et lui-même, il ne veut. Alors il a dit quelque chose. Et c'est ça qui fait que les filles albinos souffrent. Elles souffrent intérieurement, mais il y a beaucoup de filles qui ont pu réussir les études, qui s'en foutent, ou bien l'albinos. Elles ont réussi à s'affirmer. Elles ont réussi à s'affirmer. Donc on leur dit, ne regardez pas, si vous réussissez à vous informer, à vous affirmer, vous faites de belles coiffures, vous êtes très jolie, les garçons voudront de vous. Et là, et puis, bon, d'autres, on a fait la même chose chez certains amis, on n'a pas eu beaucoup de cas, mais au moins une vingtaine ou 20. On a dit, mais qu'est-ce qui vous gêne? Ils ont dit, mais les hommes ne veulent pas de nous. Et même nous, les albinos aussi, les hommes albinos ne veulent pas aller avec nous. Ce qui est un peu problématique parce que génétiquement, effectivement, ça pose d'énormes problèmes. On en a discuté de ça. Lorsque la femme est albinos et l'homme albinos, ils vont faire des albinos ou pas. Mais ce n'est pas là c'est pas ça qui fait que les femmes sont cloîtrées, très malheureuses et elles n'ont pas de copains. Et du moment elles se résignent, elles se recroquevillent sur elles-mêmes, elles se réservent. Des parents qu'elles trouvent un peu de réconfort, la maman, le papa, tout ça. Et même les parents sont un peu stressés aussi parce qu'ils se demandent, est-ce que ma fille va se marier un jour? Très bien. Et là, il a bien dit quelque chose, les gens se disent, ah bon, comment ça se trouve? L'albinos, un garçon, je m'en foutisse, le petit salaud là qui dit, je vais faire l'amour avec l'albinos pour voir comment ça va. Et puis après, des fois, il y a effectivement une grossesse. Juste une question de curiosité. Voilà. Et puis il y a une grossesse, et puis il dit, mon père ne veut pas, ma mère ne veut pas de voir la maison. Et c'est pour ça qu'elles souffrent encore plus quand elles font des enfants et que les maris ne prennent pas les hommes ne prennent pas leur responsabilité. Tout à l'heure, oui. Je ne veux pas... Trop de mascarade, hein. Ça m'arrive toujours de dire ceci. Hein. Moi, je suis trop aimé par tout le monde. Je dis tout le monde et je le sais. Et quel est votre secret? C'est Dieu. Parce que depuis ma naissance, de la même manière que ma maman m'a aimé, de la même manière que j'ai compris mon statut d'albinisme, et de la même manière que je m'identifie parmi mes camarades, une auto-insertion personnelle, je vis avec la société, j'aime tout le monde et tout le monde m'aime. Mais un jour, une histoire qui me sait, j'ai toujours fait le témoignage de ma personne.
Bon, comme on le dit, à l'université, j'avais connu une fille en 2013-14 qui n'est pas albinos. qui n'est pas albinos et avec qui on travaillait ensemble. À un moment donné, ça allait d'une manière, d'une autre, comme on le dit. Tu as voulu aller un peu plus loin. J'ai décidé, elle m'a poussé de venir voir ses parents, elle-même m'a poussé de venir voir ses parents. À un moment donné, elle m'aimait tellement et moi j'avais une vision très loin parce que je souffre déjà. Comment faire pour que demain je ne fais pas souffrir quelqu'un parce que moi-même je suis déjà un problème pour moi-même. Je ne veux pas amener encore quelqu'un pour agrandir mon champ de problèmes. Et je l'avais accompagnée, on était parti voir sa maman. Je vous assure que bon, c'est une fille avec qui j'ai fait au moins 2 ans. Le jour où je suis parti rencontrer sa maman, j'étais de l'autre côté. La maman lui a demandé donc, dans toute cette population, c'est ce monsieur toi tu as vu. C'est cette peau tu as vu. Oh mon enfant, pourquoi tu veux me tuer? Pourquoi tu veux honner la famille? Et la fille a commencé par pleurer. Et elle est sortie, j'ai vu son visage, j'ai dit qu'est-ce qui ne va pas? Elle ne me l'a pas dit. Et depuis ce jour-là, son papa a mis le bâton dans les roues, ça n'a pas marché, elle a commencé par faire. Moi, j'ai souffert pour ça pendant 6 à 7 mois. Je pense parce que vous étiez vraiment amoureux d'elle. Un jour, j'ai analysé l'histoire. Je suis venu chez le docteur voir ma situation. Il dit Franck, attention. Don de Dieu, il y a un problème. Parce que c'est comme ça, même professeur Adam, c'est comme ça qu'il m'appelle Don de Dieu. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et le docteur a demandé à son infirmière, Juliette, de discuter avec moi à fond pour voir si quelque chose ne va pas. Le jour-là, on devait aller en tournée et je ne suis pas venu. Le docteur m'a appelé, elle a cherché à me joindre un peu partout. Il a cherché à me joindre un peu partout. Et c'est par après, j'ai avoué la situation et aujourd'hui, non seulement le papa regrette et la maman regrette. Je ne fais rien, je cours toujours dans le chômage, mais quand le papa m'a vu un jour, il m'avait demandé de lui produire un document, j'étais à Thiviers, j'ai ramené le document au bureau, il me voit, il dit mais donc vous aussi vous travaillez dur comme ça, vous êtes intelligent comme ça. Vous êtes vraiment un don de Dieu. Voilà. Il me disait, il connaissait un monsieur là au nom de Franck. Ah, il ne vous a plus reconnu? Non. Ah, d'accord. Il connaissait un monsieur au nom de Franck qui voulait épouser dans le temps sa fille, mais lui, il n'a pas accepté. Il a juré que aussi longtemps qu'il est en vie, sa fille ne va pas. Sa fille s'est énervée contre lui, mais malgré lui, aujourd'hui, il voit le contraire, mais il ne peut rien. J'ai ri. Je ne lui ai même pas dit jusqu'au jour que c'est moi. Tu ne lui as pas dévoilé ton identité? Non, c'est moi-même. Non, parce qu'il le connaissait pas. Ce qui fait que partout, les gens peuvent le témoigner. Partout, je suis l'ami sincère de toutes les filles. Ah, mais c'est bien. Vous êtes vraiment un don de Dieu. On m'accueille avec les 2 mains. Docteur, j'ai fait tourner avec lui. Les infirmières ont témoigné. Je ne suis pas sur le plateau pour m'amuser. Mais c'est une réalité que je dis quoi. Ça là, je le fais pour que mes amis voient et oublient leur timidité, leur mentalité, voilà, leur complexe là, et agissent, allez comme moi quoi. Docteur, vous témoignez. Nous allons évoluer. Docteur, nous avons 1 heure de temps pour cette émission. Il y a plein d'infirmières qui l'ont dragué quand on faisait la tournée. Donc... Et en plus, il est un bel homme, il est mignon. Il est marié avec un non-albinos, non? Oui. Voilà, actuellement il est marié avec 2 enfants. J'ai 2 garçons. Les gens ont cherché, mais les filles ont cherché. Pourquoi ce n'est pas des albinos? Après ça, certaines filles n'ont pas cherché à me faire la cour, à causer avec moi que non. Mon parcours n'est pas fini avec toi, monsieur Franck. Tu le sais. Parce que dans le temps, j'ai rêvé de me marier à une infirmière. Tu étais dangereux dans le temps. Voilà, peut-être. Tu étais un peu dangereux dans le temps. Franck, avoue. Avoue. Alors, nous allons évoluer dans cette émission. Vraiment, c'est bien d'avoir Franck avec nous ce soir. Et il a dit, et ça fait la 2e fois, il a répété, il a jeté des fleurs à sa maman parce que vous le savez sans doute, les mamans jouent un rôle vraiment fondamental dans la vie de chacun. Surtout lorsqu'il s'agit d'un bébé albinos, la petite enfance, lorsque la maman a les moyens, franchement, la maman se donne. Alors nous allons écouter justement l'histoire de la naissance de Roméo qu'on vient d'écouter tout à l'heure. L'histoire, elle est racontée par sa maman et les soins dont il a bénéficié depuis sa petite enfance jusqu'à ce jour. Nous allons écouter donc tout de suite le témoignage de la maman de Roméo. Et qui me dit tout le monde répondit à mon ventre, et
et puis même jour, et bien tout, et bien caca bova. Et bova, bah, va tourner en bénin. Non, mais les vania, boy, va aller dans un bénin. Yan coni, y'a les kilokini à bé. Y'a pas seigneur, on a sorti de dans un bé. Y'a pas une corée pépine, ou qui m'y belle bois. Et pour chala. Moi, les quelques à baser. Togbe kudo mama we togbe ato agbase mo ke igla gba de so agbase wa toke de gba ni pokola ji yo so ji ame ibo won ba le ji to aya e to chan le nya me ibo ke ngbo mi so ba ji ya ndo agbase le problem de pepe e ma e ko de ko mbe ple ni na le pharmacie kudo pelicillin fion ma kokomi mi sana pelicillin fion so do na kudo kokomi sinani asifuani kwa hiyo ekomile zani kakabisi le nkubi be côté a nkubi ya bajibe ya defini ide donc ami ba ikonji le kana no yo ba o chichine ebe ba dona le sukulu be kame o wa ke be le do kaka ke to ba le shile si kaka ba ba dona wa e pona mmeri aye be sukulu yi me akwe tombe ton kuso e de na funawa ke na sukulu we chona kuku e chona kuku e gbe bi na sukulu do suena ne ba de no ne pa family e wo mbazana ndene bene ke kuleke ya ningo fi be mizana ndene le kam da chi ko mizana na e bongo to kuku de me si bebe na Amerique chan le fi e be ten TV be ten le si bebe ke ne ni bebe bi le si ya e belele gbogbo de dollar no si belele aniko yebe o e kore pepe le wan sti wa nu ke be la wa o la po gbo mi de be na e mo ala ni e nu ko la le be na je totoa e la so no da desine ne be de pepe ke je la be yeme po e la so je totoa la so no de ne ba ne le ne no be le da ji balo ne be le boa e la na be na gbazi antola na ipo la do lo la gba e vo la wa bi ne be o ni de via le ja isukulu la po gbo mi de la chonko awo ke bela ten do bela ten bo abone o do souvenir ton ko sun ma biwa e chan le veveri ne fi ke be son ton ko su di le gbo wa be pe be bia pa ne do sizozo ne ba le ne keke sibeleke e be le na sine gbo evo keke mla ke pala gba no ni nu e ve gwa ye to akoko ya fire yi le ko ha pa no kweso no yi anya wa awo la so be le ni o mano do aya o be afie le ke sibeleke bebe vila na su akwa so fi on le ne so bebe vi la le bene nto a no te perika. Je dirais lors de l'accouchement on a su que c'est un albinos et après concernant son temps, on ne sait pas comment on peut faire pour l'entretenir. Donc c'est grâce à l'association ANATA, les conseils qu'on nous a donnés, qu'on a pu arriver pour entretenir sa peau. Avec des gels et des habits alimentaires, ils mangent tout. Il s'amuse aussi bien à la maison et à l'école. Sauf la vue est un peu difficile pour lui. Donc c'est là qu'il y a le problème. À l'école, les gens lui voyaient qu'il est un peu différent. Mais comme il est enfant, souvent les enfants appelaient Yovo. Je dirais à tous ceux qui me regardent qu'un enfant atteint de l'albinisme, que c'est pas mal. Et tout ce que Dieu fait, c'est bon. C'est mon petit blanc, hein? Mon petit blanc, le seul petit blanc en Afrique. C'est le seul petit blanc. Il est un garçon qu'on aime beaucoup.
Voilà, nous disons merci à la maman de Roméo, ou bien la maman de Fraise, je crois qu'on l'appelle comme ça parce que c'est un artiste de la chanson. Nous allons le redécouvrir tout à l'heure dans la seconde partie de l'interview qu'il nous a accordée. Alors, en attendant, dites-nous, docteur You, tout ce que la maman dit en termes de conseils pour les soins aux albinos, est-ce que c'est exact? Bon, elle ne peut pas trop savoir ça puisqu'elle n'a pas consulté des médecins. Bon, mais c'est l'histoire par exemple de pénicilline, tout ça qui n'est pas bon. Pénicilline noire. Ouais, tout ce qui est pénicilline, tout ça. Bon, maintenant on utilise pratiquement plus de pénicilline dans la plupart des maladies. Voilà. Et les poudres de pénicilline ou les crèmes ne sont plus fabriquées parce que là, bon, mais ça, elle ne pouvait pas savoir ça avant. Maintenant qu'il y a le service des choses, qu'il y a les médecins dermatologues, il y en a plein, les mamans doivent les consulter dès le début pour que les enfants n'aient pas des lésions déjà à l'âge de 5 ans. Quand je suis dans la rue, que je vois des élèves sous le soleil qui reviennent de l'école à midi, s'ils n'ont pas de chapeau, tout ça, je les arrête tout de suite, je dis viens par ici garçon, envoie-moi le numéro de ton papa et on les appelle directement à la maison pour leur dire ce qu'ils doivent faire. Voilà. Donc là, les mamans, vous allez chez les gens qui connaissent la question, les dermatologues, les médecins pour qu'on vous donne des conseils. Et maintenant, avec les responsables aussi de l'association d'ANAT PPA, pour qu'ils vous donnent des aides. Puisqu'il y a des crèmes solaires, il y a des choses, et évidemment, pour que c'est des conseils surtout, effectivement. La maman a bien dit qu'il ne faut pas amener aussi les bébés n'importe où, tout ça, alors qu'ils ne doivent pas être au soleil. Voilà. Voilà. Ok, nous allons donc tout de suite réécouter Roméo. Roméo, dès le départ, il avait eu du mal à s'intégrer au sein de la société à cause justement de la couleur de sa peau. Je l'ai dit également, il est artiste musicien, mais il a réussi par ce canal aujourd'hui à s'affirmer et à être fier de son albinisme. Nous allons écouter Roméo. Parlons de société, franchement, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Mais bon, j'ai pris sur moi de pouvoir m'imposer partout où je devais être. Vous voyez? Par exemple, il y a de la stigmatisation. Souvent, tu es là, ils se disent que wesh, ta peau est différente. Donc, forcément, tu n'es pas comme eux. Vous voyez? Donc, ça cogite un peu depuis le bas âge. Qu'est-ce que je peux faire pour être à la hauteur? Qu'est-ce que je pourrais faire pour être plus lucide que les autres? Donc c'est mon combat de chaque jour. Et bon, grâce à Dieu, j'y suis parvenu. Vous voyez, je me suis imposé et ça a fini par payer. Voilà. Tout d'abord, j'ai le respect de mon quartier, de ma maison, genre ma famille, mes amis. Vous voyez. Bon, souvent ça arrive quand tu franchis d'autres cieux. Les gens te voient un peu d'un œil bizarre, quoi. Vous voyez? Tu sens en même temps que, bon, ils se demandent comment tu as fait pour arriver ici ou bien tu es différent d'eux. Donc, c'est le quotidien, quoi. Je m'assume parce que, en fait, je suis artiste à la base. Donc, j'ai rendez-vous avec le public à chaque fois. Cela me permet de pouvoir me gonfler et de me présenter gaillardement devant eux. Et ça me donne le courage quand je suis apprécié par d'autres. Ça me donne la force de pouvoir me montrer, me surpasser à chaque fois. Et c'est ce qui me rend fier. C'est ce qui me donne la force de pouvoir aller au-devant de la scène à chaque fois que l'occasion m'est permis. Vous voyez? C'est cette essence-là qui brûle en moi à chaque fois, quoi. Vous voyez, le contact avec le public. Et il y a des gens aussi qui comptent sur moi. Il y a des followers qui m'apprécient, qui m'encouragent énormément. Donc je ne pourrais pas laisser ces gens-là et venir dormir sous mon laurier et dire que non, ce n'est pas de mon monde, quoi. Ce n'est pas de mon force. Je ne pourrais pas le faire. Donc je travaille dur. C'est ma force. Ça me permet de faire mes projets. Un
un second don de Dieu. Un ami Roméo que je connais très bien, je l'ai appelé dernièrement. La première fois, il y a cela déjà 1 an, j'ai invité à l'association, je lui ai donné les crèmes solaires, on a discuté bien. Et il me connaît très bien. Donc vous vous connaissez. Ah ben c'est bien. Donc nous disons merci beaucoup à Roméo et à sa maman pour ces beaux témoignages. Il existe une association pour les causes des albinos, celle qui se trouve à Atapamé, dans les plateaux. Et son nom, c'est Protopa. Protopa, c'est la promotion Tawignon Maoussi, papa des albinos. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette association? Oui, c'est nos confrères. C'est un ami, un frère d'Atapamé qui a créé, ils avaient créé une association avant, c'est encore scindé. Maintenant, lui-même, il a pris sur lui, bon, étant donné qu'il a lui-même, il a fait 3 PA et 3 enfants atteints d'albinisme. Il a décidé de créer maintenant l'association pour promouvoir le bien-être des personnes atteintes d'albinisme. Donc ils sont dans les plateaux, comme on le dit, c'est la promotion Taoignon Papa des albinos. Alors, quelles sont les activités que mène la dite association? Nous allons écouter un de ses membres. C'est tout de suite. Je me présente au nom de l'association Promotopa, Taoignon, moi aussi, Papa des albinos, basé sur Atapamé. Nous travaillons sur la sensibilisation des personnes atteintes d'albinisme et nous luttons aussi pour la solidarité avec les personnes atteintes de l'albinisme. Nous aussi, nous travaillons sur le terrain. En tant qu'albinos, nous sensibilisons nos prochains de porter les marches longues pour pouvoir s'en sortir sous le soleil. Les personnes atteintes de l'albinisme sont très importantes dans notre association. Pratiquement chez nous, à Atapamé, dans l'association, nous sommes plus de 209 comme ça, 200 personnes atteintes de l'albinisme. Oui, l'association est créée pour premier objectif, établir la périodicité sur la santé, la nutrition des parents albinos et des albinos eux-mêmes. Deuxième objectif que nous défendons aussi, promouvoir la solidarité entre les personnes atteintes de l'albinisme, consacré au bonheur des personnes atteintes de l'albinisme, jouissant leurs droits et la liberté. Dans tout cela, nous défendrons l'intégration sociale pour les personnes atteintes de l'albinisme et nous plaidoyons à l'État togolais de nous aider à sortir un code pour une personne atteinte de l'albinisme. Notre problème, d'abord, c'est le soleil. Le soleil est notre problème. Maintenant, sur le plan éducatif, nous avons des problèmes de discrimination parce que nous ne voyons pas clairement comme les autres. Si il peut arriver que le professeur nous dépose devant, des fois quand les élèves, nos camarades passent, il dit oh, il crie, comment il fait des gestes, comment il nous rejette quoi. Et ça là, ça agit sur nous des fois. Certains n'ont pas la capacité de continuer jusqu'à avoir leur diplôme. C'est ça qui nous dérange aujourd'hui. Et il y a aussi de manquement des choses dans notre vie aussi. Comme nous n'avons pas de certaines énergies pour travailler physiquement sur le soleil comme ça, ça crée que les gens nous raillent de telle manière que ça ne marche pas. Monsieur Franck, chaque 13 juin, c'est une date qui a été instituée par les Nations Unies pour une grande sensibilisation aux causes des personnes atteintes de l'albinisme. Comment marquez-vous cette date? Alors, depuis que j'étais responsable santé à la NAT, c'est une journée phare pour nous où nous réactualisons nos plaidoyers à l'endroit des autorités étatiques. Et
concentrer, déconcentrer les partenaires nationaux et internationaux pour notre cause noble, pour nous écouter, nous appuyer dans tous les domaines afin que nous ayons, afin que notre vision qui n'est autre que de réaliser un Togo où tous les PA jouissent d'un bien-être physique, social et économique et participent pleinement au développement du pays. Nous faisons la sensibilisation, on fait des émissions un peu partout sur les médias, radio comme télé, et on appelle les autorités pour soumettre nos plaidoyers d'une manière ou d'une autre, pour que l'État togolais, d'une manière ou d'une autre, puisse prendre en compte la cause des personnes, vos préoccupations, nos préoccupations, voilà. Dans la lignée dans la lignée qui a été réservée aux personnes handicapées. Donc ça a été toujours comme ça cette année. Chaque année, nous. Donc c'est une date d'intense activité où vous maximisez la sensibilisation. Voilà, et promouvoir le droit des personnes atteintes d'albinisme. Très bien. Alors, docteur, le thème de l'émission de ce soir, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de l'émission, c'est l'albinisme et les risques de santé. Alors, dites-nous, en termes de soins de l'albinisme et de protection, que doit-on retenir essentiellement ce soir? Oui, il faut retenir donc que la protection est capitale. Les crèmes solaires n'ont pas une efficacité extraordinaire, hein, mais si vous n'allez pas au soleil, les crèmes solaires, ce n'est pas pour utiliser la nuit, hein, on a dit ça dans la journée pour que le soleil... Et c'est des crèmes qui ne coûtent pas cher. Hein. Bon, ça coûte un peu cher. Hein. Heureusement que nous avons des dons, tout ça. Mais pour revenir à ce que mon ami Franck a dit, on ne vous a pas vu le 13 juin passé. Hein. On n'a pas vu cette sensibilisation. Vous avez vu les années passées, il y a eu des sensibilisations, mais vous vous êtes tués. Il faut toujours vous battre, hein, les associations, tout ça, aller au ministère, faire des conférences, aller pour que les gens puissent savoir. Sinon, bon, il y a d'autres problèmes, comme on dit, dans le pays. Donc, tout le monde doit se battre. Donc, les soins, c'est d'abord des soins préventifs. Il faut tout faire pour que les cancers ne surviennent pas. C'est ça. Ça veut dire quoi? Protéger la peau par les chapeaux, les habits, ne pas sortir au soleil. Par exemple, Salif Keïta, quand il va en Afrique, maintenant, il est malien, mais heureusement qu'il est en Europe. On a vu sur son visage, quand nous les dermatologues nous regardons, on a vu qu'il y a des lésions qui ont été opérées plusieurs fois. Mais il ne va jamais au soleil ni à la plage dans les pays africains. Quand il vient, il est dans son hôtel et c'est la nuit seulement qu'il sort pour donner son conseil. Donc il faut cette protection capitale pour qu'il n'y ait pas les lésions. Parce que si la lésion arrive au niveau de la paupière, par exemple, sous l'œil, c'est difficile à gérer. Donc c'est la prévention qui est la première chose. Les bras, les parties découvertes. Et elle est capitale. Capitale. Ouais. Maintenant, s'il y a une petite lésion, consultez pour qu'on vous l'enlève. Rapidement. Au tout début des cancers, il n'y a pas de problème. Quel que soit le type de cancer, on va vous enlever ça et vous n'avez pas de chose. Mais si vous laissez un peu, ou bien si vous ne consultez pas vite, et qu'il a le cancer est arrivé à un stade, c'est foutu. Voilà, c'est pour ça qu'on a tous ces décès-là. On ne dit pas qu'il y a un âge pour mourir, mais si vous ne prenez pas de précautions, vous avez des risques que les lésions viennent très vite. C'est ça. Et quand les lésions viennent, des cancers très méchants, par exemple, comme l'épithéliome spinocellulaire ou le mélanome, bon, vous n'avez pas beaucoup de temps à vivre. C'est pour ça qu'il faut faire, c'est la prévention surtout et les précautions d'usage. Très bien. Voilà. Monsieur Franck, votre message de ce soir, ce sera lequel? Alors, si j'ai un message ce soir, j'ai deux choses à dire. Premièrement, à l'endroit des personnes, entre nous-mêmes, il faut que nous nous aimons entre nous. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut que nous-mêmes nous nous aimons. Et cet amour que nous avons l'un pour l'autre, nous devons prouver ça au non-PA. Et nos amis qui sont les personnes atteintes d'albinisme, nous devons écouter et mettre en application les conseils que nous nous donnons et les médecins nous donnent, notamment utiliser les crèmes solaires, si on veut sortir sous le soleil, se protéger de façon claire et nette et de porter les verres fumés, les lunettes fumées, si nous n'avons pas les lunettes et les verres solaires. Je jette des fleurs à PNUD qui a pu financer un certain nombre de PA au Togo en leur fournissant des verres médicaux, que les autres suivent les pas pour que tous les PA aient ça. Maintenant, de l'autre côté, je veux revenir encore du côté
des médecins qui nous ont pris à bras ouverts, comme je le dis. La Sotodem, professeur Saka, docteur Iou, professeur Adam, chirurgie maxillofaciale, je les jette des fleurs. Ce qu'ils ont commencé, que le bon Dieu les appuie. Et nous demandons l'intervention de l'État. Il faut que l'État appuie ces gens-là, les mettre... Bon, je répète ça parce que c'est possible. Je sais que l'État peut le faire. Et dès maintenant, je suis sûr que beaucoup de choses sont en marche. Et ça va arriver. On les appuie parce que beaucoup, à tout moment, aussi longtemps qu'il y a un souci, on passe par la NAT. La professeure Saka appelle la PA, on la consulte. S'il faut aller chez... Aujourd'hui, quand le projet était là, s'il faut passer par la chirurgie, c'est vite fait par le professeur Adam. Mais aujourd'hui, quand le projet est fini et il n'y a plus les moyens, est-ce que... Je crois que le message est passé, il a été assez clair. Nous vous remercions pour votre disponibilité. C'est un plaisir de vous avoir dans cette émission. Nous espérons vous revoir très prochainement parce que ce n'est pas que les 13 juin qu'il faut parler des causes des albinos, mais c'est une lutte de longue haleine et on doit continuer encore la sensibilisation. Est-ce que vous êtes d'accord? Je suis d'accord. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est pas le 13 juin, mais nous sommes dans le mois de juin. Moi par excellence pour se consacrer à la sensibilisation. D'accord? Merci madame. Docteur Iou, merci de vous avoir revu encore dans cette émission. Voilà, mesdames et messieurs, c'est fini pour l'émission de ce soir. Tout le plaisir a été pour nous de vous l'avoir présenté. Nous étions avec docteur David Iou, il est allergo-dermatologue, et Franck Dognon, lui, il est, comme vous l'avez vu, il est albinos, mais il s'affirme en tant qu'albinos et il est fier de l'être et il travaille aux côtés des médecins et des partenaires pour les causes des albinos au Togo. Nous vous donnons rendez-vous le mardi prochain pour un nouveau numéro de votre émission Santé d'abord, mais d'ici là, portez-vous bien. À bientôt.